Qu'est-ce qui est tombé? Oui, c'est Bach qui est tombé. Aujourd'hui, une grande colonne violette de feu et de fumée, semblable à un champignon nucléaire, s'est élevée au-dessus de la Russie. Sur une base dotée des tout nouveaux complexes de missiles nucléaires près d'Orenbourg, une forte explosion s'est produite, après quoi une immense colonne violette de fumée est apparue dans le ciel. Plus tard, une vidéo de la chute d'un énorme missile a aussi circulé. Et maintenant, des experts affirment qu'à Yachny, un lancement raté d'un missile balistique intercontinental lourd à propergol liquide de type Satan ou Sarmat-A a eu lieu, ce qui a entraîné de graves conséquences. Mais ce n'est pas tout. En général, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec les missiles en Russie. À Baïkonour, lors du lancement du Soyouz MS-28 vers la Station spatiale internationale, le 27 novembre, une cabine de service s'est effondrée. Les images de la retransmission de Roscosmos le confirment. C'est une structure pliante mobile sous l'installation de lancement où l'on travaille sur l'arrière de la fusée. Eh bien, à Moscou, ils ont déjà reconnu qu'après l'accident, Roscosmos n'a plus la capacité d'envoyer des cosmonautes dans l'espace. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est tout de même l'explosion sur la base dans la région d'Orenbourg. Parce qu'il y a déjà des versions sur le type de fusée qui s'est écrasée et qui a provoqué cette énorme colonne de fumée violette. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est en description. Nous publions des actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Le 28 novembre, une puissante explosion a eu lieu à Yasny, dans la région d'Orenbourg, sur la base des forces de missiles stratégiques russes à Dombrovski, où sont déployés les nouveaux complexes Avangard. Des témoins ont signalé qu'après l'incident, un nuage de fumée violette s'est élevé. Il est important ici de faire une remarque immédiate. Le cosmodrome Yasny est l'un des sites russes clés à partir desquels il est possible de lancer des missiles intercontinentaux porteurs d'armes nucléaires. En 2023, on a commencé ici le rééquipement du complexe Avangard, que Vladimir Poutine appelle, je cite, « un système annulant la défense antimissile américaine ». La base a aussi servi au lancement des lanceurs des Dniepr. Avangard est un bloc de combat hypersonique russe de mission spéciale, qui est installé sur des missiles balistiques intercontinentaux et, selon la version officielle, est capable de frapper des cibles à des distances intercontinentales, se déplaçant dans l'atmosphère à une très grande vitesse et manœuvrant en trajectoire et en altitude. Eh bien, c'est la version officielle des Russes. En résumé, Poutine utilisait cette base pour menacer l'Occident, disant que la Russie pouvait lancer des missiles nucléaires contre l'ennemi depuis cet endroit. Poutine ne précise pas officiellement le type de missile ayant explosé à Yasny, mais des experts avancent différentes versions, je propose que nous les discutions. Certains experts estiment qu'il s'agit du missile R-36M2 Voyevoda. Si c'est vraiment le missile Voyevoda qui a explosé, alors la fumée violette pourrait s'avérer extrêmement toxique. En effet, il pourrait s'agir d'un rejet de tétraoxyde d'azote, qui est utilisé précisément dans ce missile. En Russie, on l'appelle couramment amyle. Il est utilisé comme oxydant avec l'hydrazine. Il s'agit d'une paire hypergolique qui se conserve à température ambiante et s'enflamme au contact l'une de l'autre. C'est-à-dire que lorsque l'amyle et l'hydrazine entrent en contact, ils s'enflamment immédiatement. Ainsi, le tétraoxyde de diazote, au contact de l'air, se décompose partiellement en un gaz qui a exactement la même couleur que ce nuage à la teinte violette. Théoriquement, ils auraient bien pu effectuer un tir d'essai d'un autre missile qui peut être lancé depuis un silo de lancement. Il pourrait s'agir du fameux missile balistique intercontinental 15 à 28 Sarmat. En 2018, un 5e lancement de missiles a été effectué depuis un silo de lancement modifié pour les missiles Voyevoda, sur cette même base. Missile porteur UR-100 avec le bloc Avangard et la charge utile. En 2022, il a été rapporté qu'il était prévu de lancer un UR-100N avec le bloc Avangard depuis le polygone de ce même Yasny.
Et donc, lorsque la vidéo de la chute de la fusée est apparue sur Internet, la plupart des experts ont conclu qu'il s'agissait bien de ce fameux missile Sarmat tant vanté. Et ici, les experts rappellent que l'année dernière, le silo de lancement du Sarmat à Plesetsk a explosé. C'est pourquoi le Kremlin a décidé de le tester maintenant sur la base de Dombarovski. De plus, les experts sont convaincus que la couleur de la fumée indique sans aucun doute qu'il s'agit d'un missile à carburant liquide. Et toutes les options possibles pour Dombarovski concernent justement ce type de missile. Quant à la cause de l'accident, c'est encore plus intéressant. Les experts affirment qu'il y a eu une défaillance précisément des systèmes de contrôle et de navigation, parce qu'on a vu que la fusée a décollé, c'est-à-dire qu'elle a été lancée, puis quelque chose s'est produit. C'est justement pour ces systèmes que la Russie achetait auparavant des composants en Occident. En effet, les Russes s'entendent et n'ont pas assez d'intelligence pour développer leur propre électronique complexe. Mais les sanctions ne leur permettent plus d'acheter ces composants. De plus, le chercheur français Étienne Marcus a remarqué que ces derniers jours, des notifications à l'attention des pilotes ont été publiées pour la période d'attente du lancement, couvrant la zone entre Dombarovski et le site d'essai de Koura au Kamtchatka. D'autre part, selon ces mêmes notifications pour les pilotes, la zone de lancement ne correspondait pas au silo utilisé pour les tests de l'avant-garde, mais à un autre récemment modernisé. Les travaux sur ce nouveau site, sur le nouveau silo, ont commencé au printemps 2025 après la fonte des glaces. Après la destruction totale du silo Sarmat à Plesetsk en septembre 2024. L'hypothèse principale était de poursuivre les essais depuis les futures positions de déploiement du missile. Les travaux étaient déjà en cours à Oujour et Dombarovski. Dombarovski, déjà utilisé pour tester l'avant-garde, est aussi plus éloigné du polygone de Koura. La probabilité de choisir ce site restait plus élevée. Et si en plus du missile, la rampe de lancement modernisée a aussi été touchée, ce serait vraiment une excellente nouvelle. C'est-à-dire que les Russes, en 2 ans, donc en septembre 2024, ils ont complètement détruit un silo, ce Sarmat n'a pas décollé, il a explosé, ils ont complètement détruit le silo. Si cette fois aussi ils l'ont détruit, super, vraiment, bravo, continuez comme ça. Le cosmodrome Yasny est l'un des 11 sites russes permettant le lancement de missiles à longue portée au sol, y compris à ogive nucléaire. En 2023, l'unité de missiles de Yasny a débuté son rééquipement avec le nouveau complexe de missiles en silo avant-garde. Et voici le dictateur. Poutine a déclaré que l'apparition de l'avant-garde en Russie avait réduit à néant les investissements des États-Unis dans le système de défense antimissile. Il dit, soi-disant, « Ah, les Américains ont investi pendant des années dans leur défense antimissile, et puis l'avant-garde est arrivé et a tout réduit à néant. Dans cette bulle d'enquête. » Mais comme on le voit, pour l'instant, cette base s'annule d'elle-même. Et à ce propos, je ne peux tout simplement pas m'empêcher de mentionner une autre excellente nouvelle. Le 27 novembre, au cosmodrome de Baïkonour, lors du lancement de Soyouz MS-28 vers la Station spatiale internationale, il y a eu un effondrement de la cabine de maintenance. Il s'agit d'une structure mobile située sous l'installation de lancement. Et comme on l'a appris à la suite de l'accident, les lancements des vaisseaux Soyouz et Progress sont désormais reportés pour une durée indéterminée. Et cela signifie qu'en fait, à partir de ce jour, la Russie a perdu la capacité d'envoyer des personnes dans l'espace. Et c'est une excellente nouvelle. Eh bien, vous, les Russes mal lavés qui avez écouté jusqu'à ce moment, souvenez-vous qu'à partir du 1er janvier 2026, vous paierez encore plus d'impôts. Non, pas pour la conquête spatiale ou la haute technologie, mais pour la guerre, la poursuite du conflit, la fabrication de missiles, etc. C'est ça, toute la Russie. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.